Bonjour à tous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous parler de changement. As-tu la volonté de changer, d'évoluer? C'est la question que je vais t'amener à te poser aujourd'hui. Cette vidéo pourra t'intéresser si tu as envie de changer, mais que tu as l'impression d'être bloqué et de ne pas avancer. Elle peut aussi t'intéresser si tu veux connaître les différents niveaux de changement qui existent. Je reprends ce concept de Vincent Lennart, tu peux le retrouver dans les livres Mes 10 stratégies de coaching ou encore Responsable porteur de sens. J'ai envie ici de t'apporter de la clarté sur le niveau de changement que tu attends et j'ai aussi envie de te proposer un questionnement qui va te permettre de déterminer ce qui est en jeu pour toi dans le changement que tu attends. Alors c'est parti, je vais commencer par les niveaux de changement qui sont observables. C'est des choses que tu peux quantifier, que tu peux relever et des éléments que tu peux prendre en compte directement. Le premier élément que tu peux faire évoluer, c'est tes comportements. Quel est ton niveau d'écoute par rapport à ton entourage, tes collègues, tes proches? Quelle est ta capacité à communiquer, à recevoir la parole de l'autre? Qu'est-ce qui te permet de te mettre en sécurité dans les actions que tu mènes ou quelle permission tu peux te donner pour réaliser les choses que tu as envie de faire? En somme, c'est toutes les actions, les choses que tu peux faire pour atteindre un résultat que tu souhaites. Un autre niveau de changement observable, c'est la fonction que tu as. Est-ce que tu es en train d'avoir un changement de poste? Tu acquiers peut-être de nouvelles responsabilités. Il s'agit ici de faire un travail individuel. C'est pour soi. Quels sont les enjeux que tu as autour de ta mission? Quelles sont les responsabilités que tu as au niveau de ton poste? Les moyens que tu as à ta disposition? C'est cet ensemble d'éléments que tu vas pouvoir observer et voir ce sur quoi tu peux évoluer. Un autre niveau de changement qui est observable, c'est ton environnement. Est-ce qu'il s'agit ici de faire évoluer quelque chose de l'ordre du collectif, dans l'organisation dans laquelle tu es, ou dans ton entourage, dans ta famille, etc. On a là des changements de stratégie, des évolutions de structure, de système. Ce changement est alors plus impersonnel, il embarque plus de monde. Voilà pour ce qui est des changements observables. Maintenant, je vais passer aux changements invisibles. C'est des changements plus internes qui ne sont pas perceptibles directement. Il va falloir prêter plus d'attention, plus d'écoute pour savoir ce sur quoi on va faire évoluer. Parmi ces changements invisibles, on a un changement d'attitude. Quelles sont les croyances, les valeurs, le système de représentation que tu as besoin de faire évoluer pour pouvoir avancer ou changer de ton côté. Ce changement d'attitude impacte directement les changements de comportement que tu peux avoir. Ça peut conditionner les actions que tu vas réaliser. Un autre changement possible correspond à l'évolution de ta structure psychologique. Celle-ci est façonnée par ton histoire, par des blessures que tu aurais pu vivre. C'est l'expression de ton inconscient. Ça passe par le corps. Et ces ensembles de changements que tu pourrais faire à ce niveau-là doivent être accompagnés dans un lieu thérapeutique. C'est un lieu où tu peux suivre, quel que soit le domaine, une thérapie ou avancer de ce côté-là. J'ai envie de préciser que ce n'est pas un gros mot. Être suivi dans un lieu thérapeutique ou avoir un psychothérapeute, c'est aussi l'occasion de faire la part des choses entre des comportements ou des éléments qui sont récurrents dans ta vie, mais qui peuvent venir en effet de choses que tu as vécues. C'est aussi l'occasion d'avoir un espace de parole pour pouvoir exprimer et partager sur ce que tu peux vivre au quotidien. Il existe encore deux niveaux de changement invisibles. Un niveau de changement humaniste, comment faire pour apporter un peu plus d'humanité à ton être, à ce que tu vis. Et un niveau de changement spirituel, c'est plus de l'ordre de l'existentiel. Quelle est ta pratique spirituelle, que ce soit une religion ou autre chose, ou pas. Ces deux derniers niveaux de changement sont plus profonds. Ils vont toucher à ce qu'on appelle le prince en analyse transactionnelle. C'est l'être qui est toujours en évolution. Amener un niveau de changement à ce niveau-là, ça peut embarquer tous les autres niveaux de changement. Alors, avec cette grille de lecture, est-ce que tu perçois un peu plus à quel niveau de changement tu es? Est-ce que tu veux changer de comportement ou est-ce que tu perçois que pour changer de comportement, tu as besoin d'avoir un changement d'attitude, de nouvelles croyances à mettre en place qui pourraient te driver, te motiver?
Ou peut-être tu perçois que tu as une envie de nouveauté, d'évoluer et donc de changer de poste actuellement. Ça peut être un tas de choses. Et si avec ce concept, il te manque encore de la clarté sur ton envie d'évoluer, je te propose là 4 questions à te poser pour savoir où est ton envie d'évoluer, quelles sont tes motivations et quels sont les freins à atteindre un changement que tu souhaites. Il s'agit de se demander qu'est-ce que tu gagnes à évoluer, qu'est-ce que tu perds à effectuer ce changement, et inversement, qu'est-ce que tu gagnes à ne pas changer, rester là où tu es, et qu'est-ce que tu perds à rester là où tu es et ne pas évoluer. Je te remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si tu as envie de me soutenir, n'hésite pas à mettre un j'aime à cette vidéo. Tu peux aussi t'abonner si le contenu t'intéresse. Et si tu as des questions ou que tu souhaites partager avec moi, n'hésite pas à m'écrire en commentaire. Et à bientôt pour une nouvelle vidéo.